L'achat d'un camping-car, ça n'est malheureusement pas la seule chose que tu vas devoir acheter au moment où tu vas vouloir partir à l'aventure avec ton camping-car. C'est samedi, on est le 20 novembre, donc j'ai 55 ans aujourd'hui. Je me mets au montage pour la vidéo de dimanche, on est 12h35. J'ai aucune idée de ce que je vais faire en fait. J'ai filmé des choses cette semaine, et c'est un peu comme ça à chaque fois que je fais un montage, sauf quelquefois les montages de la semaine où j'ai le thème et où je filme un camping-car, et là je sais précisément ce que je vais faire. Aujourd'hui, j'ai des morceaux, j'ai plein de petits morceaux, et je ne sais pas ce que je vais en faire. Bon, il y a des choses intéressantes, donc je pense que le résultat va être comme d'habitude, mais tous les dimanches, la vidéo du dimanche surtout, c'est un pêle-mêle, et la décision, elle se fait au moment du montage, au feeling. Hein, voilà, on ne peut pas dire mieux, au feeling. Ben, on va voir ce que ça va donner, on va voir si elle te plaît. Tu me diras dans les commentaires. Aujourd'hui, je vais te parler d'éclairage. Il y a la société Oxbeam, c'est des Américains, qui m'ont contacté en me demandant « Pascal, est-ce que tu serais intéressé par de l'éclairage additionnel pour tes véhicules ?» C'est vrai que on n'y pense pas toujours. Sur un vieux Leica, par exemple, comme celui de Eva, l'éclairage, c'est pas terrible. Sur le mien, c'est pas mal, mais ça peut être mieux. Donc j'ai dit « Écoute, ça m'intéresse, qu'est-ce que tu me proposes ?» Il me dit « Écoute, regarde dans le catalogue et tu choisis. » Alors pour moi, qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi 4 petits feux LED surpuissants. Alors, pour te donner une petite idée, je ne sais pas si tu vois ça sur les vidéos quelquefois d'Américains qui ont des Jeeps par exemple ou des véhicules d'expédition, ils ont souvent ce type de feu, entre autres. J'ai choisi ceux-là pour Eva, qui sont ronds, donc alors ils sont plus gros, ils seront certainement plus puissants que ceux-ci parce qu'il y a plus de LED. Par contre, je vais en poser que 2 sur celui d'Eva. Sur le mien, je vais en poser 4. Et alors, ils vont venir dans un logement. Tu vas le voir, de toute façon, on va le faire ensemble. Dans le logement, il va y en avoir 4, 2 de chaque côté. Il y a 2 trous, en fait, dans le pare-choc du Ducato. Et je vais les mettre dedans. Alors, c'est des trous, en principe, qui sont faits, par exemple, si tu veux monter, mais j'aime pas trop monter là-dessus, moi, c'est du plastique, pour monter et puis nettoyer ton pare-brise. En te tenant ici, je trouve que c'est pas assez solide pour pouvoir monter là-dessus. Surtout que moi je fais quand même mes 90 kg, enfin un peu moins maintenant parce que je me rapproche plus des 88,5, on va dire, mais ça reste quand même assez lourd pour le véhicule. Donc je vais remplir ces trous avec 2 feux qui vont être montés un petit peu un petit peu décalés, donc ça va être vachement joli, ça va accompagner un peu le pare-choc, ça va lui donner un petit look un peu plus agressif, et quand je vais avoir besoin d'éclairage, ça va balancer. Et alors, ils m'ont envoyé également un tableau de contrôle avec lequel je peux diriger les phares. Par exemple, en mettre que 2, en mettre 4. Et si je décide de mettre d'autres feux, par exemple en haut ou ailleurs, je pourrais les raccorder sur ce boîtier avec ce fameux tableau de contrôle. Je peux diriger jusqu'à 8 feux différents, 8 éclairages différents. Et comme tu vas le voir,
Voilà, il y a une boîte à fusibles. Je vais tout relier là-dessus, ça fait que tout sera protégé. Je ne vais pas mettre en danger et je ne vais pas risquer de prendre le feu ou de faire un quelconque courjus ou quoi que ce soit. Et on a même fourni, dans le kit, il est même fourni un disjoncteur, les câbles, les fixations, les risselants, les vis, tout est fourni. Et tu as tout ce qu'il te faut. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu as acheté ce pack de feu, tu as les câbles, tu as ce qu'il faut pour te raccorder. Si tu veux avoir le tableau de panel contrôle, bah, tu prends le panel contrôle et là, à ce moment-là, tu peux diriger tes feux directement de l'intérieur en choisissant 2 ou 4 ou 6 ou tout ce que tu veux. Donc pour les véhicules d'expédition, par exemple, c'est génial, mais ça reste aussi sympathique pour un camping-car comme celui-là. Alors ça va être un test. Moi, je vais mettre ça sur mon camping-car et sur celui d'Eva. Et ensuite, j'ai d'autres idées sur mon van, par exemple, ou éventuellement sur ma Volvo. Mais tout ça, ce sera par la suite. Pour le moment, on va s'occuper de ces deux véhicules. Combien de temps donc on va mettre pour poser ces feux? Eh bien, on va le faire ensemble. Il est 10h10. Je vais commencer, alors je ne suis pas sûr d'avoir fini à midi parce que je vais monter 2 jeux de feu, je vais avoir les câbles à passer. À savoir que sur ces câbles, tu as tout. Tu as même le relais, tu as le bouton d'allumage. Après, bon, tu dois leur trouver une place. Alors moi, j'ai trouvé cette place-là, ça loge impeccable avec ces feux-là. Vraiment, ça va faire nickel. On verra quand ce sera allumé. Tu as des pattes comme ça. Alors, tu dois faire des trous, bien sûr. Hein. Tu peux pas les fixer sans trous. Donc, à moins que tu aies une méthode miraculeuse. Et alors, qu'est-ce que je fais, moi? Eh bien, j'ai posé les feux au préalable. Ça fait donc une petite heure que je suis dessus. Hein. Pour trouver la bonne place, je les ai positionnés et je les ai fixés avec les pattes. Je les ai d'abord mis sur les pattes, je les ai présentés et j'ai tracé. Et là, sur celui-ci, j'ai juste reporté les mesures que j'avais trouvées sur les autres. Donc la patte, elle va venir boulonner ici avec les boulons qui sont fournis avec les feux. Et là, je vais pratiquer une petite ouverture dans la grille qui est là derrière. Pour pouvoir, alors comme c'est un peu élastique, on n'a pas besoin exactement d'avoir le trou des feux parce que les prises sont quand même assez grosses. Je vais passer les prises dedans et ça va passer derrière le pare-choc ensuite. Ensuite, il ne te restera plus qu'à les boulonner en dessous. On fera le réglage une fois qu'ils seront allumés. On réglera sur le mur pour voir un petit peu à quelle hauteur on va les faire filer. Alors tu vas me dire, ils sont vachement bas. Oui, mais bon, tu vois, moi j'ai eu une R8. Ils étaient vachement bas aussi, les feux. Et sur les voitures, les voitures GT, hein, les voitures de sport qui sont très basses, tu as les feux qui sont très bas également. Ça ne les empêche pas d'éclairer très très bien et très très loin. C'est sûr que j'aurais préféré les avoir sur la capucine. Le problème, c'est que ça m'aurait... je peux pas. Il aurait fallu que je fasse un support, il aurait fallu passer les câbles. Donc on verra ça dans une prochaine évolution du véhicule. Parce que j'ai d'autres idées pour ce véhicule. Mais bon, c'est pas pour tout de suite, j'en parle pas tout de suite. Ensuite, c'est tout simple parce que les fiches, en fait, tout y est, tu vois. T'as la fiche mâle, la fiche femelle, t'as plus qu'à les enficher dedans. Et le plus compliqué, c'est de faire passer le câble. Parce que tu vois, il y a le relais, il y a tout ce qu'il faut, il y a la connectique à la batterie qui est ici, plus et moins. Donc, et tu as le bouton d'allumage. Donc tout le faisceau est complet. Tu vas devoir rajouter un bout de faisceau si par contre tu veux que les phares, ces phares-là, fonctionnent en même temps que tes pleins phares. Tout en ayant la possibilité ensuite de couper avec le bouton, si toutefois tu veux pas qu'il fonctionne en même temps que les phares. La partie la plus compliquée, c'est de passer les câbles, parce que la batterie, elle n'est pas dans le compartiment moteur. Donc, il faut passer par-dessous pour pouvoir passer les câbles, que ça gêne pas, que ça vienne pas sur les transmissions, etc. De bien les accrocher et de venir les raccorder directement à la batterie, le plus sur le plus, le moins sur le moins. Ensuite, les relais, le bouton, tout est déjà pré-câblé, tout est déjà installé. Il n'y a pas besoin de faire de branchement. À partir du moment où tu as installé tes feux, tu as branché tes câbles,
ton plus et ton moins, ben voilà, il reste plus qu'à passer les câbles proprement pour que ce soit que ça traîne pas au milieu, et c'est tout. Il y a pas d'autre, il y a rien de difficile en fait. Démonstration donc, les feux sont posés, j'allume le contact. Ici, on est en code. Ici, on est en phare. Et ici, première série de phares et deuxième série de phares. Je peux te dire que ça balance. Je sais pas si tu le vois à la caméra, mais bon, il y a les voitures devant, mais on voit la lumière là-bas tout au bout. Logiquement, ils sont donnés pour éclairer jusqu'à plus d'1 kilomètre. C'est du LED, donc il n'y a pas une grosse consommation. Tu vois, il y a deux petits boutons qui sont ici sur le côté que j'ai ajoutés, donc qui font partie du faisceau, qui te permettent de couper. Et alors là, par la suite, ce que je vais faire, je vais brancher les phares. Quand je fais un appel de phare, je voudrais que ça s'allume en même temps. Et je voudrais pouvoir le condamner à partir de ces boutons. Donc je ne me suis pas encore penché sur le problème, mais je vais m'en occuper. Petite parenthèse, pendant que je suis en train de faire le montage, c'est pas si évident que ça de brancher les phares avec ces feux additionnels, parce que le problème sur ce Ducato et sur beaucoup de véhicules après une certaine année, c'est qu'il y a le multiplexage. Et le multiplexage, au moment où on branche, j'ai essayé, au moment où je branche un câble pour que les phares démarrent en même temps que mes pleins phares, eh bien, j'ai une erreur qui s'installe au tableau de bord et j'ai là, par exemple, le phare en question sur lequel j'ai raccordé le câble, qui s'allume pas. Les feux s'allument en même temps que la commande, mais le phare ne s'allume plus. Voilà. Si vous avez une solution, je suis preneur. Alors, combien de temps j'ai mis pour poser ces 4 feux avec les faisceaux? Les faisceaux qui sont tout pré-câblés, en fait, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à brancher, tout est déjà branché. La seule difficulté, c'est de passer les câbles. Alors, passer les câbles, eh bien, on les passe de derrière le pare-choc jusqu'au bac à batterie sur le Ducato, puisque le bac à batterie est sur les pieds du conducteur. Donc, il faut passer par en dessous, en passant bien sur le côté, il n'y a pas de problème. Ensuite, on fixe les câbles partout avec du Rislan. Il n'y a que les plus et les moins à brancher. Et ensuite, on remonte le câble de l'interrupteur jusqu'au tableau de bord, à l'endroit où on le souhaite. 2 heures. 2 heures en enlevant le temps que j'ai mis pour réfléchir exactement comment j'allais les fixer et où j'allais les mettre. J'ai passé un petit moment à réfléchir quand même. J'y ai passé 2 heures. En gros, alors moi j'y ai passé plus de temps parce qu'ensuite j'ai cherché un peu comment je pouvais faire pour raccorder les pleins phares au feu. C'est un peu compliqué, donc je le ferai dans une prochaine vidéo. Alors comme je te l'ai dit, il existe des ronds, comme ceux qu'on va poser sur le véhicule de Eva, sur le camping-car de Eva. Ça, je le ferai ça dans une prochaine vidéo parce que je ne vais pas avoir le temps de tout faire pour cette vidéo. Je voulais déjà te montrer un petit peu ce que ça peut donner et puis en même temps, ça remplit un espace qui était vide. Je trouve que c'est joli et puis ça balance surtout, ça éclaire vraiment. Si tu veux bronzer, c'est simple, tu allumes tes phares et tu bronzes. Oxbeam. Donc Oxbeam, c'est américain, tu as les liens en description, c'est vraiment de la qualité. Tout est pré-câblé, tout est prêt à poser en fait, donc il n'y a aucune difficulté. Il suffit de raccorder les fiches, tu peux pas les intervertir. Et ensuite tu raccordes ton faisceau au plus et au moins et c'est tout, quoi. La grosse difficulté, ça va être de fixer tes feux, mais encore une fois, selon où tu les fixes, c'est quand même relativement facile. Et de passer ton câble. Voilà, ça c'est ce qui a le plus long parce qu'il faut le passer comme tu peux, mais il y a vraiment bonne longueur. D'ailleurs, moi j'ai même été obligé de rassembler le reste de câble avec un Rislan. Les liens dans la description. J'ai des familles qui me contactent, qui me disent voilà, j'ai 17, j'ai 20 000, j'ai une petite somme d'argent en fait, et ils aimeraient trouver le camping-car de leur rêve avec déjà tout ce qu'il leur faudrait dans ce véhicule pour pouvoir démarrer. On n'a pas la certitude d'avoir un véhicule qui est équipé, et pour l'équiper, il y a encore un bon billet à ajouter. La première chose qui devient tout de suite à l'esprit, ça va être le courant. Il va te falloir investir dans un système qui va te permettre d'avoir du courant la nuit, et le jour même quelquefois, mais le jour, il y a du soleil, c'est vrai que c'est quelquefois plus facile, ou alors de trouver un endroit où tu peux te brancher. Parce que là, on arrive en hiver, d'ailleurs je ferai prochainement une vidéo sur la manière de prévoir
pour l'hiver, équipement solaire, équipement électrique, hein, peu importe l'équipement, hein, et après il y en a pour toutes les bourses. Tu peux partir sur une EcoFlow par exemple, la River Pro comme celle que j'avais au départ, qui te permet déjà d'avoir une petite autonomie en courant avec une batterie que tu peux recharger n'importe où, ou sur le solaire, ou éventuellement sur la prise allume-cigare de ton véhicule, ou éventuellement sur une prise de courant. Mais il va falloir quand même investir un peu plus de 700 €. Je crois que c'est 700, elle fait un peu moins, entre 700 et 800 € pour cette petite batterie. Si ensuite tu optes pour une batterie plus grosse, une Delta par exemple, c'est tout de suite 1300, presque 1400 €. Ça, c'est une solution. Tu peux aussi opter pour une solution panneau solaire, batterie, convertisseur, régulateur. Bon, à titre d'info, l'équipement de EVA par exemple, une batterie 225 ampères, un régulateur MPPT 40 ampères, un panneau solaire 400 watts, convertisseur 1000 watts, ça avoisine, c'est quasiment 800 €, hein, avec les câbles, etc., c'est quasiment 800 €. Hein. Mais là, par contre, tu as un système avec une batterie embarquée dans ton véhicule. Si tu n'es pas trop friand de la télévision le soir, je pense que ça peut coller. Alors l'internet, l'internet c'est pas très, voilà, ça peut venir après. Si vraiment tu as besoin de l'internet, ça peut passer en partage de connexion. Mais si tu désires avoir un internet pour pouvoir y bosser, va falloir monter un système résident comme celui que j'ai. À ce moment-là, un multi-boutique, tu as le lien en description, peut te proposer plusieurs solutions. Je dirais qu'une solution comme la mienne, par exemple, avec 2 antennes et 2 cartes SIM qui travaillent en simultané pour avoir du haut débit, du très haut débit même, ça vaut environ 800 €. Après, tu peux passer sur une solution à 350 €, une antenne, un routeur avec 2 cartes SIM qui vont fonctionner l'une derrière l'autre. Si toutefois tu avais un réseau qui était moins bon, ça passera automatiquement sur la seconde carte. Mais voilà, ça c'est un investissement aussi que tu vas devoir prévoir si toutefois tu comptes travailler dans ton véhicule. Alors, ça sous-entend également que tu aies plus de courant que ce que je viens de t'énoncer, parce que si tu as juste opté pour une River Pro ou éventuellement juste un panneau, une batterie et un convertisseur, tu risques d'être un peu court pour travailler dans ton véhicule. Il y a tout ce qui vient autour. Hein. Alors bon, la plupart du temps, quand tu achètes un véhicule d'occasion, tu récupères les cales, tu récupères le câble électrique pour aller te brancher, tu récupères le tuyau pour éventuellement faire tes pleins d'eau. Quelquefois, tu vas manquer un peu d'autonomie en eau et il va te falloir peut-être ou rajouter un réservoir ou éventuellement opter pour des jerrycans pour avoir une autonomie un petit peu plus grande. Les toilettes, c'est pareil. Souvent, il n'y a qu'une cassette. Donc, une cassette, si tu es seul, une cassette, c'est une semaine. Si vous êtes 2, une cassette, c'est tous les 3 jours la vidange. Et si vous êtes 4, je te laisse imaginer un peu le bordel. Donc, ou tu passes sur des toilettes sèches, ou tu les fais toi, ou tu les achètes comme ceux que moi j'ai achetés pour mon van, ou alors tu achètes une cassette supplémentaire, parce que sinon ça va devenir un véritable cauchemar. La plupart des véhicules aujourd'hui sont chauffés au gaz. Hein. La plupart en 3,5 tonnes sont en Truma gaz. Alors quelquefois tu peux avoir du Truma gaz électrique, mais c'est pareil, il te faut une prise en 220, il faut pouvoir avoir un branchement électrique. Si c'est du gaz, ça va vite exploser, hein, parce que l'hiver, une bouteille 5 jours, à peu près. Entre 5 jours et une semaine, selon comment tu te chauffes. Si tu dois changer tes bouteilles pour des bouteilles... de toute façon, si c'est du GPL, tu seras obligé de les remplir, mais le GPL va te coûter beaucoup moins cher. En fait, une bouteille, ça vaut entre 32 et 37 €. Un remplissage au GPL, c'est 17 € pour le moment. Hein. À l'heure où je te parle, et avec le coût du gaz en ce moment, j'ai l'impression que le gaz GPL n'augmente pas. Curieusement, alors que le reste, le gaz de ville et je crois même que le gaz en bouteille augmente un petit peu. Ça, c'est à prévoir aussi. Si tu comptes par exemple passer sur des bouteilles GPL, une installation de bouteilles GPL, c'est environ 1200 €. Donc tu vois, bon an, mal an, je pense que lorsque tu as acheté ton camping-car, il faut bien compter pour être complètement autonome. J'aime pas dire ça parce que même comme ça, tu ne seras pas complètement autonome. Tu vas devoir bidouiller pour pouvoir vivre dans un pseudo-confort. Parce que l'hiver, il n'y a pas de soleil, c'est compliqué, l'eau est difficile à trouver aussi selon les endroits, donc tu ne seras pas complètement autonome. Hein. Par contre, ça te donnera une petite autonomie, on va dire. Je pense qu'il faut rajouter un petit billet de 4000. Et là, on part que sur du bas de gamme. Si tu passes sur du lithium, les batteries lithium, c'est beaucoup plus cher. C'est sûr que tu as plus d'autonomie, tu peux les décharger complètement, mais c'est beaucoup plus cher. Si tu veux plus de solaire, tu vas augmenter le prix également. Alors,
Un panneau, c'est pas très cher. Hein. Un panneau comme celui qu'on a posé sur le camping-car d'Eva, c'est 159 €. Tu as un 400 watts. En supposant que tu en mettes deux, ça te fait 800 watts. Ton toit est plein. Hein. Le sopplaire, si t'as pas le sopplaire, tu vas te cailler. Hein. Tu vas te cailler parce qu'il y a énormément de froid qui rentre par le pare-brise. Donc il va te falloir également trouver un sopplaire. Un sopplaire, c'est entre 600 et 800 € quand même. Tout ça, il faut que tu y penses. Il faut que tu y penses dans ton budget. C'est que si tu as un budget, par exemple de 25 000 balles, eh ben, il faut que tu comptes que si tu n'as pas ça à l'achat, et c'est assez rare qu'on ait ces configurations-là, parce qu'en général, quand on a une configuration comme celle que je viens de t'évoquer, c'est des gens qui avaient fait la démarche pour être nomades. Et la plupart du temps, ben, ils vont vendre leur véhicule plus cher, tu vois, parce qu'il y a cet équipement. Alors si c'est pour aller acheter un véhicule en l'augmentant du prix des accessoires, autant peut-être que ce soit toi qui fasses la démarche, au moins tu auras des panneaux de dernier cri, et puis ce sera plus performant. Si c'est un montage qui a été fait il y a 2 ou 3 ans, les panneaux solaires ont évolué depuis. J'en oublie certainement, hein, parce qu'après, bon, il y a toute la vaisselle à l'intérieur, bon, les couchages aussi, il faut des draps, bon, alors peut-être que tu peux les récupérer de chez toi, mais peut-être que tu auras des dimensions qui ne seront pas standards. Donc tu vas devoir t'équiper de literie, et puis de tout ce qui vient, de toute la petite bricole, je dirais, à l'intérieur. Il y a aussi un petit peu d'outillage, il te faut partir avec un peu d'outillage, au cas où. Et il faut aussi prévoir une petite somme d'argent pour les imprévus. Parce que ça reste quand même que des véhicules d'occasion. Il suffirait par exemple que tu aies un alternateur ou un démarreur qui te lâche. C'est très difficile à déceler ça lors d'une visite. Hein. On sent quelquefois le démarreur qui a des petits signes de faiblesse, mais quelquefois ça peut être assez brutal. Il peut s'arrêter brutalement, clic, 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 clic. Tu ne l'avais pas détecté à l'achat. Tu te retrouves à changer ton démarreur. Et tout ça, c'est des petites dépenses. Si tu les fais toi, ça coûte déjà un peu, mais bon, tu limites la casse. Si par contre tu le fais faire, là, tu exploses les coûts. Hein. Ça va très très vite. Et on ne parle pas ensuite de la mobilité. Tu laisses ton appartement et que tu t'en vas, il te faut quand même un engin pour circuler. Hein. Alors nous, on a la gyroroue, ça peut être une trottinette, ça peut être un vélo électrique, ça peut être tout un tas de choses que peut-être tu n'as pas et qu'il va falloir prévoir également. Donc ne sois pas trop juste au niveau de ton budget et ne mets pas tout le budget dans le camping-car. Parce qu'il y a des choses qui arrivent derrière. Alors tu vas me dire, c'est super compliqué, parce que les camping-cars sont de plus en plus chers. Oui, c'est vrai, mais à ce moment-là, attends un peu, et essaie d'augmenter un petit peu le budget pour pouvoir être à l'aise et avoir au moins ce qu'il te faut. Alors encore une fois, c'est vous qui me donnez un petit peu le sujet. Hein. C'est un petit peu en fonction des demandes et des commentaires que j'ai eus lors de mes derniers contacts que je me suis dit, il faut quand même soulever la question parce que c'est une question importante. Et il faut prévoir quand même une somme d'argent pour tous les imprévus. Si tu pars en vacances, si c'est juste pour partir en vacances, c'est pas très grave. Tu t'y accommoderas, à la limite ça va être quelques jours et puis tu feras des économies et tu t'achèteras ce qu'il faut pour l'année suivante ou pour les mois qui suivent. Par contre, si c'est pour y vivre à l'année, il vaut mieux prévoir ça à l'avance parce que devant le fait accompli, ça risque de mettre à mal ton projet et ça risque de tout remettre en question, surtout si tu engages d'autres personnes que toi-même. Si vous êtes plusieurs, si vous êtes un couple avec des enfants et que tu n'as pas prévu ces petites choses qui vont te faciliter la vie, qui vont même t'aider à vivre tout simplement, parce que c'est des choses qui sont quasiment indispensables aujourd'hui, ben oui, ça va, tout le monde va râler, tu vas être obligé de te rendre à l'évidence et peut-être que tu vas stopper ton projet en cours de route, faute d'avoir prévu les choses indispensables. Laika Ecovip. Laika Ecovip, châssis Iveco. Le camping-car de Patricia. Je t'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Bon, je vais te montrer un peu plus en détail ce véhicule. Il y a des petites choses à faire. Déjà pour commencer, je vais te montrer le moteur. Regarde ça. Donc, la distrib, elle a été faite par Michel à 271 000. Il n'a pas roulé depuis. Donc Patricia a acheté ce véhicule, il a atterri chez moi, on a fait la distribution et depuis il est là. Je dois t'avouer que j'aimerais bien qu'il s'en aille parce que j'ai pas de place. Hein. Au niveau de la carrosserie, tout le tour, toutes les parties basses, donc c'est les parties un peu sensibles sur ce type de véhicule, ben, sont entiers. Hein, et tout est entier, il n'y a rien qui est cassé. Voilà, rien n'est cassé. Alors bon, les serrures, on doit avoir une vingtaine de clés différentes. Hein, il y a des serrures partout. Il est équipé de l'attelage, il est remorquant. Bon, il y a
déjà certainement l'antenne à enlever, tu vois. Il y a un panneau solaire, un ancien panneau solaire qui a été monté en biais. Voilà, les serrures certainement à sécuriser un petit peu parce que c'est vrai qu'au niveau des serrures, c'était pas leur fort. Hein. Mais bon, tout ferme, hein, tout ferme. On a siège suspendu. Le siège passager se retourne. Et on a un tableau de bord où rien n'est cassé. Tout est impeccable, boîte 5 vitesses. On a un embrayage qui fonctionne bien. On a remplacé, Michel a remplacé le câble d'embrayage sur ce véhicule parce que l'embrayage était un petit peu dur, ça venait du câble. On a un marchepied un petit peu capricieux, le moteur fonctionne mais bon. Alors il marchait très bien et puis là, depuis le temps qu'il n'a pas bougé, bon, je pense qu'il faut l'aider un petit peu. À l'intérieur, on est sur un 6 places carte grise. Cette banquette, en fait, elle se retourne, je l'avais déjà montré dans une vidéo. Elle est ici la vidéo. La banquette, en fait, elle fait face route. Elle se retourne complètement, elle fait face route. Alors bon, comme tu le vois, les tissus, c'est un petit peu abîmé forcément. La table c'est correct. On a tous les meubles, tout le mobilier. Tu vois, tout le mobilier est en très bon état. Une jolie petite capucine propre aussi, pas d'infiltration. Hein. Pas d'infiltration du tout dans ce véhicule. Hein. C'est Laika, hein, voilà. Alors là, au fond, tu vois, par exemple, on pourrait tout à fait envisager des lits superposés, tu vois, par exemple. Ça, c'est une dinette qui se transforme. On a 2 dinettes qui se transforment. Et à chaque fois, on considère qu'on peut dormir 2 dans la capucine. Donc, on est en 6 places carte grise, 6 couchages. Tout le système four, frigo, plaques chauffantes qui sont ici, tout a été testé, tout marche. Pareil pour l'eau, hein, tout fonctionne. Chauffage également, hein, le chauffage qui est ici. On a la ventilation chauffage qui sont là. Alors, comme tu peux le voir, un autocollant gris qu'on a décollé et voilà pourquoi il était collé l'autocollant, c'est que ils ont dû poser quelque chose de chaud, tu vois, là ici aussi sur la table, et du coup il faudrait certainement rhabiller un petit peu cette table pour que ce soit propre, quoi, hein. Voilà. Au niveau donc de la penderie, alors regarde, tu vois par exemple, voilà, tu as des petites bricoles comme ça qu'il va falloir revoir. La penderie, il y avait eu des étagères, mais tu peux tout à fait les retransformer en penderie. Et ici, on a la salle d'eau. Alors la salle d'eau, eh bien, on a le côté douche qui est parfait. Ici, par contre, la bonde, il y a une bonde qui a été rajoutée. Et tu vois, il y a un petit peu le bac à douche côté lavabo. Hein, c'est un petit peu abîmé. Voilà. Par contre, ici, tout est propre. Alors peut-être refaire les joints d'étanchéité proprement. Peut-être réparer ici avec une fibre ce bac. Mais sinon, à part ça, tout est entier. C'est pas moi qui vends ce véhicule, hein. C'est Patricia en fait, le véhicule appartient à Patricia. Et Patricia ne viendra pas le chercher en fait. Avec tout ce qui se passe, elle a décidé de se débarrasser du véhicule, de le vendre. Alors, elle l'avait payé 15 000 €, distribution effectuée. Voilà. À toi de voir, si tu es intéressé, tu me contactes. Moi, je prends absolument rien là-dessus, hein. Je suis juste intermédiaire pour qu'il débarrasse en fait, parce que là il est chez moi et bon, moi j'aimerais bien qu'il s'en aille ce véhicule maintenant, hein. Et j'ai pas de place moi, hein. Je peux pas tout rentrer à l'intérieur en fait, hein. Y a une batterie auxiliaire, hein, qui est ici, voilà. Là tu as une grande penderie également, il y a plein de rangements, hein. Il est vachement bien ce véhicule, mais par contre voilà, il faut le rafraîchir un petit peu, quoi. Alors on l'avait fait tout nettoyer, donc il est propre, tout est fonctionnel. Il mérite d'être bichonné un petit peu, tous les petits boutons qui déconnent, etc. De réparer, de le faire bien, quoi, de le personnaliser. Mais c'est une bonne base. Alors 271 000 km sur un véhicule comme ça, sur un châssis Iveco, c'est un vrai châssis de camion. D'ailleurs je l'avais passé dans la vidéo en question, je l'avais passé sur la fosse. Tout est en très bon état, quoi. Il n'y a rien de rouillé, le plancher est en bon état, la base est bonne, il n'y a pas d'eau qui rentre. La balle est dans ton camp, si tu es intéressé, n'hésite pas à m'envoyer un message et puis moi je te mettrai en relation et puis tu verras bien. Il y a vraiment moyen d'en faire quelque chose de bien. Il faut y passer un petit peu de temps, mais ensuite c'est une bonne base. Concernant le van, eh ben, où on en est, pas grand chose, j'ai rien fait en fait, j'ai pas eu le temps.
Je suis arrivé ici mercredi. C'est vrai que le week-end dernier, j'étais pas là, donc j'ai passé mon début de semaine à Annemasse. Et du coup, j'ai absolument rien fait. Hein, je suis en train de bricoler encore mes casiers, mes blocs. Et donc, je vais préparer le meuble complètement avec le plaquage et tout. Ensuite, je ferai un morceau dans le véhicule d'habillage pour que je puisse mettre le meuble dessus et voir un peu ce que ça donne au niveau des couleurs et de l'ambiance, en fait, avant d'attaquer le reste. C'est tout, j'ai pas plus avancé que ça malheureusement, et j'ai encore pas mal de déplacements à faire, donc je pense que ça va être un peu compliqué. Tintin, Tintin, Tintin. Aujourd'hui, j'ai les abonnés qui m'ont acheté la Mini sont venus prendre livraison de la voiture, ils étaient ravis. Et alors, ils m'ont amené un petit champagne Veuve Clicquot. Ils m'ont dit, Pascal, on sait que demain c'est un grand jour pour toi, alors on t'amène ça à déguster sans modération avec la patronne. Donc on va l'ouvrir tout de suite. On dirait encore les alcooliques, c'est soit la bière. C'est Desperados Wine. Tu vois, elle dit toujours un verre à la main, mais du coup, ça déteint. Tu vois. Alors, on va pas la sabrer, parce que la fois où je me suis coupé le doigt, il y avait un monsieur en même temps qui était là aux urgences parce qu'il avait sabré une bouteille. Il s'est sabré la main en même temps. Donc, tu vois. Du coup, je vais pas tenter le truc. On va laisser guérir d'abord, on verra plus tard. J'aime pas ça. Ah, moi j'adore. Mais elle va pas le faire péter parce que, en fait, mais moi je sais. Non, mais pourquoi tu mets de mon côté? Mais là-bas. Mais parce que tu vas pas le faire péter. Mais on va pas le faire péter. C'est pas possible. Mais mets de l'autre côté s'il te plaît. Mais non, je vais faire casser quelque chose. Voilà. Alors comment on fait pour pas faire péter? Non, tu vas faire péter. Mais non, je vais pas péter, regarde. Ça tu mets pas. Hein. Voilà, tu vois, ça va pas péter. Ah. Tu vois, même pas ça déborde. Eh oui. Moi, je suis spécialiste de l'ouverture des bouteilles de champagne. Tu te rappelles quand même quand j'en ai des petites bouteilles de Tétinger, tout ça, tu te rappelles ou pas? Bah oui, je me rappelle. Les bouteilles anniversaires, tout ça, c'était l'époque de l'opulence de la musique du chef d'entreprise. Arrête avec la musique, tu vas vexer là, arrête. Comment ça s'appelle une playlist spéciale. Le DR8, playlist tout ça. spéciale. Nazdrovier, à ta santé Evelyne, et à la santé de ton automobile, magnifique automobile qui va t'apporter plein de joie et de bonheur. Non, mais en regardant les yeux quand on fait ça, non, pas possible ça. Mais non, mais c'est parce que j'étais en train de dire le texte, j'avais pas fini. Et à ta santé, à ta vieillesse de 55 ans. 55 Tu plaisantes ou pas? J'ai que 35 ans. Toi, t'es pas gentil. Parce qu'il est bon. Vache, il est bon. Oh la vache, qu'il est bon. Ah oui. Ah oui, là, pendant quelques temps, on a bu un peu moins bon. Là, je sens la différence. Il y en a un qui a critiqué que la coiffeuse lui a mal coupé les cheveux dans le cou. Mais je suis pas une coiffeuse. Elle m'a un peu raté, mais bon. Il voulait tellement court que... Qu'elle a dit, attends, tu vas voir, je vais te soigner, moi, tu vas voir, mon gars. Pas trop long, la nuque, J'ai dit, ouais, elle a dit, tu vas voir. Et du coup, elle m'a fait une tonsure digne des moutons qui partent en transhumance. En plus, avec les ciseaux, c'est pas avec la tronçonneuse. Ben oui. La tronçonneuse. La tronçonneuse, carrément. La tronçonneuse à chaîne, tu sais, comme pour couper les arbres. La prochaine fois, elle va prendre un taille-haie. Quand on s'est rencontré avec Pascal, il adorait la Pologne et les Polonais, maintenant, il les aime de moins en moins. Non, pas du tout. Non. Et le jour où si on se quittait, il va les détester. Mais non. Non, c'est pas ça. On vient d'écouter un truc sur l'augmentation du gaz. Alors maintenant, il faut prendre et en laisser parce qu'on sait pas trop. Comme les ch'tis. On dit les ch'tis. C'est sympathique parce que bon, c'est vrai qu'il y a eu des bons films. Nous, on était dans un quartier. Mon père était entrepreneur. Mais mon père était entrepreneur, ça y est pas tombé tout chaud dans le bec, quoi. Mon père, c'était un bosseur, mais un bosseur, pas... voilà. Donc, ils nous ont démarré de zéro, où ils comptaient au centime près, tu vois.
Mon père a monté des entreprises, il a fait d'abord de la ferronnerie d'art, après il a fait de la plomberie, il a fait la menuiserie aluminium, et puis petit à petit, il est grossi, puis à la fin il avait une dizaine d'employés dans le quartier, et presque on nous crachait tous à la figure. Hein. Les gens ne nous aimaient pas, parce que mes parents, ils étaient entrepreneurs, alors que c'était des bons entrepreneurs. Ils étaient vraiment, même pour leurs ouvriers, ils veillaient à ce qu'ils soient bien payés, qu'ils soient bien outillés et tout. Vraiment, franchement, c'était des bons patrons. Voilà, tu vois. Alors on dit les ch'tis. Moi, mon père, il a eu qu'une idée, c'est de se barrer de là, en fait. Hein. Aussitôt qu'il a pu, il a dit, moi, je me barre. Hein. Et il est allé habiter dans le sud après, tu vois. Parce que j'ai l'impression que quand on est dans les environnements où les gens n'ont pas de moyens, il faut rester à leur niveau, parce que si on commence à réussir parmi ceux qui vivent des moments difficiles, ça se passe pas très bien. La promiscuité avec les gens fait que s'ils voient ton évolution de près, c'est difficilement accepté. Ça, c'est dommage. Et alors, j'en ai plein d'autres de choses à raconter là-bas, parce que moi, finalement, ensuite, j'allais à l'école. Alors, l'école, les maîtresses, elles ne m'aimaient pas. Il y avait des maîtresses qui me détestaient en fait. Mais pas moi, ils détestaient pas moi, ils détestaient mes parents et qui ils étaient. Donc ils me tiraient les oreilles, ils me décollaient les lobes d'oreilles, tu vois. À l'époque, c'est de dire. Hein. Pour ça que j'ai des oreilles, on dirait des petites couilles maintenant. Et alors il y a autre chose. Après, je suis allé à l'école, c'était Marquette les Lilles. Voilà, c'était. Quand on entend aujourd'hui, on est en train de parler, d'ailleurs il y a des lois qui passent contre le harcèlement à l'école, mais moi j'étais harcelé à l'école. À l'époque, j'étais pas comme je suis, j'étais vachement timide en plus, tu vois. Donc j'en ai beaucoup souffert, et moi l'école, même si j'étais pas trop mauvais, je détestais ça. Je détestais l'école en fait. Si j'avais pu arrêter l'école, ne plus y aller du tout, j'étais content. Et pourtant, tu vois, c'était dans le Nord. Alors on se dit, waouh, les ch'tis, c'est rigolo. Oui, pas toujours. Hein, malgré ça, j'aime bien. Hein. J'aime bien les gens du Nord, j'aime bien y retourner. Mais il y a un moment, j'ai revu un ancien de l'école qui était un caïd. Moi, j'étais tout chétif à l'époque, tu vois, quand j'étais gamin, j'étais tout renfermé sur moi-même. Putain, quand il m'a vu, il a dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Il m'a dit, c'est pas toi. Ben ouais, c'est lui, du coup, il m'arrivait là, tu vois. Et moi, j'avais une situation, et lui, il n'en avait pas trop. Lui, c'était la petite caïd, la petite frappe de l'école qui venait m'emmerder sans arrêt, hein, à la cantine. Il balançait des trucs dans mon assiette. C'était du harcèlement avec ses copains, tu vois. Voilà, c'est pour te dire que quand elle parle de la Pologne, tout n'est pas rose. Hein. Tu sais, j'ai lu une fois une phrase que si vous voulez avoir des amis qui restent, qui durent et qui ne vont pas vous tourner le dos ni vous envier, il faut s'approcher de gens qui ont rapproché la réussite, qui ont rapproché leur réussite, pas forcément matérielle, mais qui ont rapproché de leurs rêves, qui sont bien en fait dans leur vie. Oui. L'envie. On a tous de l'envie. Quand tu regardes quelqu'un à côté de toi, ou que tu peux voir évoluer, tu as envie, tu te dis, mais la vache, t'as vu ce qu'il a fait lui? Moi, ça m'inspire en fait. Je ne vais pas être jaloux, je vais l'admirer. Je vais dire, la vache, comme il s'est débrouillé. Et j'ai envie de devenir, pas comme lui, ou peut-être de faire mieux, j'ai envie de faire quelque chose. Mais je ne vais pas l'envier, je ne vais pas le jalouser. Il faut reconnaître que dans tous les domaines, l'être humain, la plupart du temps, est envieux. Plutôt que d'essayer de faire un effort pour arriver au niveau de celui qui pourrait admirer, il n'admire pas. Il a envie de lui casser les pattes, en fait. C'est un peu comme ça, entre youtubeurs, c'est un peu comme ça, à tous les niveaux, même à des petites échelles ridicules. C'est tout le temps comme ça. Alors, quand on parle de l'Europe, hein, les concours de zizi qu'il y a entre les différents pays, c'est un truc de dingue. Et c'est nous qui payons l'addition, comme l'augmentation du gaz. Quand on apprend que l'augmentation du gaz, et c'est ça, où je dis franchement, là, ils exagèrent, ils se sont alliés, l'Allemagne, la Pologne, la République tchèque, d'autres pays. Il n'y a plus de République tchèque, c'est Tchécoslovaquie. Non, c'est la République tchèque maintenant. Tchéquie et Slovaquie maintenant. Bon, de toute façon, les pays de l'Est, dont l'Allemagne, se sont alliés pour dire on veut que l'Europe contrôle le flux, le prix du gaz à tous les niveaux. Donc,
Parce que la grande partie du gaz qui vient ici en Europe, c'est la Russie. Hein. C'est vrai que les ennemis, historiques de la Pologne, c'est quand même la Russie. Donc c'est vrai qu'il y a une animosité entre ces deux pays qui est quand même assez forte. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Le prix du gaz, c'est pas les Russes qui vendent le gaz plus cher. C'est nos emmerdes à nous en Europe avec tous ces contrôles à la con. Tu vois? Et du coup, le gaz, ça va encore exploser, ça va encore augmenter. Pour ça, je te dis, il y a d'autres moyens pour un pays de montrer qu'ils sont là, que d'aller emmerder tout le monde. Non, je pense pas qu'ils veulent montrer qu'ils sont là. Je pense qu'ils ont leur raison d'agir comme ça. C'est pas juste pour se montrer. Hein. Peut-être. En attendant, le gaz, il va augmenter encore. Chez eux, ça a augmenté le gaz 160%. Ben ouais, mais alors pourquoi il fallait laisser comme c'était? Il n'y avait pas besoin de voter un truc pareil. Ça marchait très bien. Les Allemands, je suis désolé, les Allemands, c'est tous les privilèges de l'Europe, c'est les Allemands hein, qui prennent. Hein. Voilà, on fait un débat de comptoir. Excusez-nous, c'est politique européenne, c'est des débats de comptoir, là. C'est comme si on était au bistrot en train de discuter chacun notre science. Après, on ne connaît pas vraiment les tenants, les aboutissants, nous on entend des choses, et c'est vrai que ce qu'on entend, c'est pas très plaisant. Bon, c'est pas tout ça. On va te laisser quand même, sinon la vidéo elle va durer 2 heures, parce que bon, avant ça, tu as farci déjà pas mal de choses. On te souhaite un bon dimanche. Alors qu'il est, j'ai passé, ça y est, hein, j'ai 55 ans bien, je suis en train d'entamer la 56e année. Mais... Donc 4 ans, 60 ans. Arrête. En 60 ans, c'est ouais, non, mais attends, mais là, à partir de cette année, je fais marche arrière, hein, je redescends les années. 60 ans, ça commence à être vieux, hein. Il y a encore des gars pas mal, hein, 60 ans. Même à 65, j'en ai vu qu'il y avait quand même encore la classe. Hein. Clint Eastwood, quel âge il a, Clint Eastwood Attends, Clint Eastwood, il présente quand même. Hein. Bon, donc il y a de l'espoir. La famille, à tout bientôt. Amuse-toi bien, passe un bon dimanche. Et puis certainement une vidéo mercredi. Ciao, ciao. Comme tu peux le voir, j'ai une gueule de déterré, parce que je viens de me réveiller, et puis j'ai 55 ans, donc forcément, c'est la vieillissure, on va dire. Et voilà, au réveil, il y a un petit gâteau avec mon âge ici, hein, tu vois, voilà. Là, je peux pas tricher, j'allais te dire que bon, j'ai 25 ans, mais voilà. Et on va se manger un petit gâteau au réveil.